Bonjour à tous, aujourd'hui étude de variation avec l'étude d'une fonction ici du degré 3 définie sur l'intervalle 0,3. On va donc calculer f', factoriser f' grâce à un indice ici, et ensuite tableau de signe de f' et variation de f avec des calculs ici d'image. Donc on est parti tout de suite avec cette dérivée qui est très simple, c'est un polynôme donc de degré 3. Donc pour dériver un polynôme, eh bien c'est une somme, on va faire la somme des dérivés. Donc on va dériver chacun des termes qui apparaissent. Alors on va commencer par 2x3, ensuite on dérivera moins 9x2, et on dérivera d'un seul coup 12x plus 1. Comment fait-on? Donc 2x3, eh bien on va faire deux fois, on réécrit le 2, et on va multiplier par la dérivée de x3. Alors il faut connaître par cœur ces dérivés. f de x, f', donc le tableau qu'il faut connaître. Si vous dérivez x cube, eh bien ça donne 3x2 à connaître par cœur. Donc là, je vais écrire deux fois 3x2. Ensuite, moins 9 fois la dérivée de x2 qui sera 2x. Et on dérive ici 12x plus 1 directement. C'est une expression affine, donc ax plus b. Quand on dérive, il ne reste que le a. Donc ici, il va vous rester uniquement plus 12. Donc là, on aura 2 fois 3, 6x2 moins 18x plus 12. D'accord? Donc, ici, je complète. Si vous avez du ax3, comme ici on a 2x3, eh bien ça fera du 3 fois a fois x2. D'accord? Le a est multiplié par 3 et le x3 devient x2. Si vous avez du ax2, vous aurez 2ax. Maintenant, on vous propose de factoriser cette dérivée. On vous dit donc 6 fois x moins 1 fois x moins 2. Est-ce que c'est égal à f'? Eh bien pour ça, vous allez développer. Donc on aura 6 fois, et on va développer ici x-1 fois x-2. Alors, on va donc faire de la double distributivité. On aura donc x fois x, puis x fois moins 2, moins 1 fois x, moins 1 fois moins 2. Faut aller doucement. Ça donne donc x fois x carré, moins 2x, moins 1x, on écrit tout simplement x, plus 2. Ensuite, on va réduire 6 fois donc x2, moins 2x, ça fait moins 3x, plus 2. On développe le 6. Ça fait 6x2 moins 18x plus 12. Et si vous regardez bien, on est tombé exactement sur ce qu'on avait pour f'. Donc f' est bien égal à 6 fois x moins 1 fois x moins 2. Vous remarquez donc que f' donc, est du second degré, avec deux racines qui sont données par la factorisation. Les racines sont les nombres qui annulent chacune des parenthèses. Donc ici, x-1 s'annule en 1, et x-2 s'annule en 2. Donc on a deux racines qui sont 1 et 2. Répète, rappel, les racines de f' sont les solutions de f' de x égale 0. Donc facile à voir ici, 1 et 2. Et ça va nous aider à faire le tableau de signes, parce que on a f' qui est une donc, fonction du second degré. Donc on est, nous, sur 0,3. Je rappelle, important, le texte nous dit qu'on est sur intervalle 0,3. On a trouvé que les racines c'était 1 et 2, donc on va bien les mettre ici, et on va indiquer le signe de f'. Alors comment est-ce qu'on connaît le signe de f'? Déjà, on a dit que 1 et 2 sont des racines, donc ça veut dire qu'en 1 et 2, ça s'annule. Ensuite, f' est une fonction du second degré, avec un coefficient ici dominant, le coefficient de x carré, qui est 6, vous voyez, ça veut dire que on a une f', sa courbe est une parabole avec deux racines. Donc c'est du signe de a à l'extérieur. Donc on a plus, moins, plus. Très important, les racines permettent de trouver le signe d'une fonction du second degré. Parce que ici, le coefficient de x carré, il est égal à 6. Il est positif. Donc on a une parabole vers le haut. Ça veut dire que f de x, et donc, comme la dérivée est positive, f est croissante, puis décroissante, puis croissante. Et en remplissant ça, je viens de donner les variations de f, donc c'est la question 3. Il me reste maintenant à compléter les extrémités des flèches. Je vais donc calculer f de 0 en remplaçant en haut x par 0, ça fera donc 2x cube 0, moins 9 fois 0, plus 12 fois 0, plus 1, il me reste 1, directement. D'accord? Très important. Je répète, là on remplace dans
2x cube moins 9x2 plus 12x plus 1. D'accord, j'ai remplacé par 0. Ensuite, je remplace par 1. Donc ça va faire 2 fois 1, moins 9 fois 1, plus 12 fois 1, plus 1. Donc j'ai 2, 14, 15 moins 9, 15 moins 9, 6. Et j'indique ici 6. C'est ce qu'on appelle un maximum local. Vous voyez, ça descend puis ça monte. On a un petit sommet ici. f de 2, donc là c'est un petit peu plus long. 2 fois 2 au cube. 2 au cube ça fait 8. Moins 9 fois 2 au carré qui fait 4. Plus 12 fois 2 qui fait donc 24 plus 1. On a donc 16 plus 24, ça fait 41, 41. 41 moins 4 fois 9, 36, ça me donne 5. Et il me reste à calculer f de 3. 2 fois 3 au cube qui vaut 27. Moins 9 fois 3 au carré qui vaut 9. Plus 3 fois 12, 36, plus 1. On obtient ici 54, plus 36, ça fait donc 90, et un 91 moins 80, ça donne 10. On obtient ceci. Regardez ce que ça donne ici, hein, dans un repère. Donc la courbe part bien de 1 en ordonnée, et ensuite elle est croissante jusqu'à un sommet ici qui est bien pour x égale 1, atteint ici pour y égale 6. Ensuite un minimum local atteint pour x égale 2. On est bien sur une ordonnée égale à 5, et ensuite ça remonte, donc croissante jusqu'à ici, ce point-là. Il y a bien pour ordonnée 10. Donc c'est très cohérent avec ce qu'on a trouvé. Voilà, l'exercice est terminé. À très bientôt.